Nous sommes confrontés à un changement climatique global, mais c'est la faute au cycle de Milankovitch. Tu découvriras dans cette vidéo ce qu'est ce mystérieux processus, pourquoi il détermine depuis toujours le destin de la planète et quand ce changement climatique nous attend. Alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire. Merci à tous et bienvenue. Es-tu plutôt du genre été ou hiver? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'aime les deux. En été, je passe toujours plusieurs mois en Sicile et en hiver en Norvège. Mais il se pourrait bien que j'ai bientôt froid même en été dans le sud de l'Italie, car la raison de la prochaine période glaciaire est ce que l'on appelle les cycles de Milankovitch. Pour comprendre cela, expliquons d'abord rapidement comment se forment les saisons auxquelles nous sommes habitués. La Terre tourne sur son orbite autour du Soleil. Mais son axe n'est pas tout à fait perpendiculaire à cette orbite, il est incliné. Et ce, à près de 23,5 degrés. Ainsi, une partie de la Terre est inclinée vers le Soleil et l'autre partie est plutôt inclinée à l'opposé. C'est cette différence d'angle d'incidence de la lumière du Soleil qui crée les saisons. Cela explique aussi pourquoi il n'y a pas de saison distincte dans la région équatoriale, car l'incidence de la lumière du Soleil y est toujours uniforme. Dans la plupart des représentations, il se limite aussi à ce mouvement de notre Terre autour du Soleil. Mais c'est très incomplet, car il y a bien plus de corps célestes dans notre système solaire, et ils agissent plus ou moins les uns sur les autres. Bien que le Soleil représente 99% de la masse du système solaire et soit donc définitivement l'influence gravitationnelle la plus forte, la gravité des autres objets nous affecte également. De la même manière que la Terre ne t'attire pas seulement, mais que tu attires aussi la Terre. Si tu attires la Terre de manière significative, alors il est temps de commencer un régime. Pour faire court, beaucoup d'autres objets influencent également la Terre. La Lune, bien sûr, mais aussi Jupiter, la planète la plus lourde, Saturne et, dans une moindre mesure, les autres planètes. Notre système solaire est un système bien réglé, comme une sorte d'horloge cosmique. Tous tirent et se tirent, les uns les autres, et cela a des conséquences sur notre Terre. Plus précisément, sur l'inclinaison de l'axe de la Terre, sur la forme exacte de l'orbite et sur le plan de l'écliptique, le plan de l'orbite des planètes. Tous ces facteurs sont soumis à des cycles compliqués mais réguliers en raison des influences physiques au sein du système solaire et ce sont les cycles de Milankovitch. Le mathématicien et géoscientifique serbe Milutin Milanković a été le premier à le reconnaître dans les années 1920. Nous parlons donc ici de plusieurs cycles astronomiques qui influencent massivement notre planète et le climat. Et malgré cette immense importance, la personne moyenne n'a probablement jamais entendu parler des cycles de Milankovitch. Mais nous allons y remédier en examinant les plus importants de ces cycles. Le cycle de Milankovitch le plus important est peut-être le cycle elliptique. Sur une période de 100 000 ans, l'orbite de la Terre autour du Soleil devient tantôt moins elliptique, tantôt plus elliptique. Logiquement, moins l'orbite est elliptique, plus la température de la Terre est constante. Lorsque l'orbite devient ovoïde, il y a de fortes variations de température et les températures maximales dans les deux directions deviennent plus extrêmes. C'est un peu déroutant, mais le point le plus proche du Soleil, appelé périhélie, est atteint par la Terre le 3 janvier. Le point le plus éloigné du Soleil, l'aphelin, le 4 juillet. En hiver dans l'hémisphère nord, la Terre est donc la plus proche du Soleil, ce qui rend nos hivers un peu plus agréables et nos étés un peu plus doux qu'ils ne le seraient autrement. Dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Les étés ont tendance à être particulièrement chauds et les hivers à être particulièrement froids. Et ce, même si nous vivons actuellement dans une phase plutôt circulaire du cycle elliptique de Milankovitch. Si, au cours des 10 000 prochaines années, l'orbite de la Terre devient plus elliptique, ces tendances saisonnières s'intensifieront et les hivers et les étés de l'hémisphère sud atteindront des niveaux beaucoup plus extrêmes, tandis que dans l'hémisphère nord, les étés seront encore plus doux et les hivers encore plus agréables. Nous, dans l'hémisphère nord, sommes donc les grands bénéficiaires du cycle elliptique de Milankovitch. Désolé, cher kangourou, mais tout n'est pas si simple car il existe d'autres cycles de Milankovitch, par exemple le cycle de précession qui influence notre axe terrestre.
Nous venons de découvrir que l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés et que c'est ainsi que se forment les saisons. Easy, sauf que l'axe de la Terre se déplace. Ici, au planétarium, nous avons un super modèle qui illustre cela. Dans le cadre du cycle de précession, l'axe de la Terre effectue une sorte de mouvement circulaire et cela dure 26 000 ans. C'est pourquoi l'étoile polaire n'est pas toujours l'étoile polaire. Il y a quelques milliers d'années, l'axe de la Terre pointait ailleurs. Nous n'avons donc pas seulement le privilège de l'hémisphère nord, nous avons aussi le privilège de l'étoile polaire, car nous vivons exactement à l'époque où l'axe de la Terre pointe vers cette étoile. D'ailleurs, seulement depuis l'hémisphère nord. Mais ne te repose pas sur ton privilège, car le cycle de précession va inverser le comportement d'inclinaison de la Terre. Dans un peu moins de 13 000 ans, nous aurons l'été en janvier et en Australie, nous pourrons enfin fêter un Noël blanc en décembre. Et puis, c'est nous qui sommes touchés par les saisons plus extrêmes dues au cycle elliptique. On peut dire beaucoup de choses sur les cycles de Milankovitch, mais ils sont justes. Il y a des tonnes d'autres cycles de Milankovitch, certains moins lourds de conséquences, d'autres plus. Et l'interaction de tous ces cycles conduit à quelque chose d'aussi étrange qu'effrayant, les périodes glaciaires. C'est toujours quand c'est l'heure de la glace, non? Période de glace. Certains cycles de Milankovitch correspondent parfaitement aux périodes glaciaires de l'histoire de la Terre. Par exemple, un cycle dans lequel le niveau de l'orbite de la Terre autour du Soleil augmente et diminue par rapport à l'équateur solaire au cours de 100 000 ans. On ne sait pas encore exactement dans quelle mesure cela peut déclencher des périodes glaciaires, mais cela correspond si parfaitement dans le temps que les scientifiques sont convaincus qu'il existe un lien. Selon une théorie, la Terre se déplace sur son orbite plus raide autour du Soleil à travers une couche de poussière cosmique qui bloque une partie de la lumière du Soleil, ce qui entraîne des températures moyennes beaucoup plus basses. Cela signifie donc que ce n'est qu'une question de temps avant que la Terre ne change de niveau d'orbite dans le cadre de ce cycle de Milankovitch, que les températures moyennes baissent et qu'une ère glaciaire nous attende. Certains d'entre vous objecteront que ce n'est pas le cas. Les preuves sont vraiment minces, mais je veux une ère glaciaire et voir des mammouths. C'est là qu'intervient un dernier cycle de Milankovitch, et il y a de fortes chances qu'il nous amène à l'ère glaciaire. Je parle du cycle axial. Nous venons d'entendre que le cycle de précession fait que l'axe de la Terre se déplace de manière circulaire. Le cycle axial fait que son angle d'inclinaison change. Les 23,5 degrés dont nous venons d'entendre parler ne sont pas gravés dans la pierre. Pendant le cycle axial de Milankovitch, qui dure 41 000 ans, l'angle d'inclinaison de l'axe terrestre varie entre 22,1 et 24,5 degrés. Nous sommes actuellement dans la partie du cycle où l'angle d'inclinaison diminue. Mais cela ne devrait-il pas avoir pour conséquence que les saisons deviennent moins extrêmes et s'éloignent d'une période glaciaire? Non. Car si l'axe de la Terre est moins incliné, les étés seront plus doux. Après tout, aucune partie de la Terre ne pointe plus vers le Soleil. La glace de l'hiver ne dégèle presque plus en été et devient une partie permanente du paysage. Conséquence, d'énormes parties de la Terre seront glacées. Plus il y en a à la surface de la Terre, plus la lumière du Soleil n'est plus absorbée, mais réfléchie vers l'espace. Un processus qui s'intensifie et qui aboutit à une période glaciaire. Une boule de neige au sens propre du terme. Nous vivons actuellement une courte période chaude. C'est ce qu'on appelle l'Holocène interglaciaire, une courte période exceptionnelle de climat doux qui a commencé il y a à peine 12 000 ans. Il s'agit donc d'une courte anomalie au sein d'une période glaciaire plus importante et grâce au cycle de Milankovitch, cette anomalie prendra fin à un moment donné et la période glaciaire qui prévaut actuellement reprendra le dessus. Je me répète, mais cela pourrait prendre encore quelques millénaires, ce qui, d'un point de vue géologique et cosmique, n'est pas si long. Et bien sûr, il faut prendre en compte le fait que l'activité humaine a aussi un impact sur le climat. Et la relation entre l'effet de serre anthropique et les cycles de Milankovitch, nous n'en sommes qu'au début de la recherche. Je trouve ce sujet incroyablement fascinant. Et cela montre une fois de plus à quel point notre vie est déterminée par l'espace et à quel point nous en savons peu. À peu près aussi peu que l'intérieur de notre planète, le noyau terrestre. Celui-ci influence le climat global et le champ magnétique de la Terre qui nous protège des influences de l'espace.
Et les chercheurs ont fait une découverte choquante. Le noyau interne de la Terre a soudainement cessé de bouger et tourne maintenant lentement dans l'autre sens. Comment cela a-t-il pu se produire et si nous devons nous inquiéter? Tu le découvriras dans la vidéo affichée, n'hésite pas à cliquer dessus. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à parcourir ma boutique de l'espace, tu y trouveras les t-shirts des vidéos et de véritables météorites. Chaque achat soutient mon travail. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.